cher Dominique, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, les soignants, les patients, familles, amis, compagnons de voyage, venus des quatre coins des océans, chers tous, chers nous. Ce soir, je me tiens devant vous, prête à jeter l'ancre pour un instant, après une odyssée maritime de courage et d'amour. Une odyssée, ce soir, médaillée, qui a été initiée par Wilfried Schwartz, ancien maire de la ville de La Riche, ancien président de la métropole de Tours, avec son adjoint, Philippe. Cette médaille, elle aura vogué du 37 pour arriver en Anjou, comme un courant porteur. Cette médaille est un reflet de combats menés à contre-courant, un cap maintenu, même quand le vent soufflait à décorner les mâts. Parce que la vie, pour moi, c'est la mer. Parfois calme et paisible, parfois une furie qui vous prend de plein fouet, parfois d'un bleu azur, parfois sombre, insondable. Et nous, marins de l'existence, nous ne savons jamais vraiment quel coup nous attend. Il y a 3 ans, le 4 mars 2022, je faisais ma première biopsie. Un raz-de-marée qui a renversé mon esquif. Un diagnostic. Un mot comme une lame de fond, tranchant la surface du quotidien. Cancer. Ce soir, ma tenue est le reflet de mon voyage. Sous cette lumière qui fait scintiller ma robe noire aux paillettes argentées, comme la mer sous la lune, reflet, chaque reflet raconte une histoire. Celle des restes à charge, invisibles, de la perte de salaire qui fragilise, des soins qui laissent des traces. Ma ceinture argentée, c'est un trait d'union, un cordage solide entre patients, soignants, entre hier, demain, entre les blessures du passé et la force de l'avenir. Enfin, cette veste rose, c'est mon gilet de sauvetage, celui de toutes celles, de tous ceux qui, après le naufrage, se relèvent, qui choisissent de rester debout, face au vent. Merci à tous de m'avoir aidé à tenir la barre. Mes cicatrices sont devenues mes cartes marines. Il y a celles qu'on voit, comme les balafres des pirates. Il y a celles invisibles, mais qui pèsent aussi lourd qu'une encre sur le cœur. Les vents contraires, ce sont ces nuits sans sommeil, ces doutes qui sifflent comme des bourrasques à l'oreille. Ce sont ces batailles administratives, juridiques, des tempêtes invisibles où l'on rame seul contre un courant très fort, trop fort. Pendant que d'autres remplissent d'eau l'embarcation en pointant du doigt qu'elle prend l'eau. Parce que non, il ne suffit pas de survivre. Il faut apprendre à naviguer autrement. J'ai découvert un océan de présence. Des mains nous portent à la surface. Il y a ceux qui soignent, vous tous présents, mon équipage soudé de soignants, ceux qui accompagnent, et puis il y a ceux qui aiment, ceux qui restent, ceux qui portent sans toujours savoir comment, sans jamais se plaindre, sans rien demander en retour. Alors, cher monsieur le préfet, ce soir, j'utilise vos propres mots. La République, c'est l'exigence de la solidarité. Cette solidarité, pour moi, c'est un cap gardé par l'amour. Les Avengers de la galaxie sont là. Moi, j'ai mes 2 gardiens de phare. Aujourd'hui, je veux remercier ceux qui ont fait hisser les voiles de l'amour, ceux qui ont été là, évidemment par amour, par engagement, par cette loyauté qui forge les destins, à solidifier les navires. À toi, ma petite Mamounette, toi qui as tout quitté, sans jamais hésiter, pour être là à chaque instant. Ce don de congé que l'armée française t'a permis de recevoir, c'était la preuve d'une fraternité, d'un honneur,
qui dépasse les uniformes. Cette solidarité est plus forte qu'un océan déchaîné. Merci Mamounette d'avoir été mon encre dans ce chaos. À toi, mon papou, toi qui as toujours servi ce pays avec humilité et cette détermination qui force le respect. Tu m'as appris que tenir bon dans la tempête n'est pas un choix, c'est une nécessité. Que l'on ne quitte pas le navire, même quand la coque craque sous les vagues. Papou, regarde, j'ai ma médaille. Et celle-ci, elle marque un combat que nous avons mené tous ensemble avec le même courage que vous avez toujours porté en vous, toi et maman. Il y a des dates aussi qui résonnent, comme le ressac du temps. Des moments où l'histoire personnelle et l'histoire collective se croisent dans un même courant. Le 8 mai 2022, alors que toi, mon papou, tu te tenais droit comme un mât aux côtés de notre ancienne première ministre, Elisabeth Borne, lors d'une cérémonie officielle en Normandie, moi, à des kilomètres, en Anjou, dans cette ville Saint-Barthélemy d'Anjou, je me préparais à un autre combat. Entourée des enfants, de mon roc, Anthony, de maman, de ma sœur, de ma filleule, et mon beau-frère Loni, qui tenait la tondeuse entre ses mains, comme un capitaine tenant son gouvernail face à une mer imprévisible. Alors que mes cheveux tombaient, comme les algues arrachées par la marée, j'expliquais à mes enfants une autre histoire, celle de ces femmes tondues, place publique d'après-guerre, coupables seulement d'avoir aimé du mauvais côté de la frontière. L'humiliation servait alors de justice, leur arracher leur identité comme on arrache les écailles d'un poisson, les privant de leur dignité sous le regard d'une foule aveugle. Mais moi, en ce jour d'armistice et tout ce qui arrive, je refusais que la perte de mes cheveux soit un acte de honte. Ce n'était pas une reddition, c'était une déclaration de guerre à la maladie, un défi lancé aux vagues, une façon de montrer à mes enfants que l'on ne subit pas la tempête, que l'on peut choisir de hisser les voiles et de défier l'orage. Cette flamme de l'amour brûle au-delà des océans. Une pensée pour ma marraine, ma grand-mère, qui a reçu aussi il y a un demi-siècle cette médaille, un héritage qui reste vivant, comme la houle qui ne cesse jamais de revenir au rivage. Elle me répétait souvent, « Aucune tempête ne peut éteindre la flamme de ceux qui avancent avec le cœur. » Dans cet océan d'incertitude, mes frères et sœurs, Mickaël, Eva, Richard, Amélia, vous avez été mes récifs, ces terres solides où on peut s'amarrer quand la houle devient trop forte. Denise, René, vous avez su être cette anse paisible, ce havre de bienveillance où les vents contraires s'apaisent. Et puis il y a eu mes étoiles dans la nuit, mes enfants, nos enfants chéris. Vous avez été ce sentiment rassurant dans l'obscurité, cette lueur d'espoir au large, guidant mon navire vers un horizon plus doux. Sohan, Naël, Albin, Élie, vous êtes les dauphins joueurs qui rebondissent autour d'un navire en détresse, provoquant des éclats de rire, même au cœur les plus sombres des abysses. Vous êtes ces petites anémones accrochées au récif, fragiles en apparence, mais d'une infinie résilience, dansant avec le courant sans jamais plier. Merci les enfants. Et puis, il y a eu un roc au milieu des vagues. Anthony, t'as été ce roc, ce souffle quand le mien manquait. Tu as tenu ma main quand elle tremblait. Tu as ri avec moi quand il fallait oublier. Tu as pleuré dans l'ombre pour que je ne porte pas tes larmes en plus des miennes. L'amour, le vrai, c'est celui qui supporte les nuits d'angoisse. C'est celui qui, face au pire, choisit encore de rester. Aujourd'hui, devant vous tous, je veux te dire merci. Merci d'avoir été mon refuge.
Merci d'avoir été mon éclat de vie dans cette tempête. Merci d'avoir aimé chaque version de moi, même avec mes 42 kilos en plus. La mer nous forge. Nous sommes des tempêtes et des accalmies. Et c'est pour cela que je m'engage, à travers la Ligue contre le cancer, pour que plus personne ne navigue seul, à travers la Fédération des Amazones, pour que chaque femme touchée par la maladie puisse hisser haut les couleurs de nos outre-mer, à travers mes missions professionnelles, au sein d'une équipe de recherche cancer et travail. Merci à vous. À travers mes écrits, mes prises de parole, et peut-être un jour, un Cancer Comedy Club, parce que oui, on a aussi le droit de rire de cancer. Parce que l'humour, c'est une bouffée d'air en pleine tempête. Parce que le rire, c'est le souffle du marin, qui après avoir été submergé remonte enfin à la surface. Et pour moi, il y a aussi le Ori Tahiti. Ce chant des vagues, la danse tahitienne. Grâce à toi, Raimata, la sororité des joyeux marins, les filles vous voient, j'ai retrouvé le rythme des vagues, celui qui caresse le rivage sans jamais le briser, celui qui berce plus qu'il ne bouscule. Danser le Ori Tahiti, c'est écouter l'océan murmurer sous sa peau, laisser les hanches onduler comme des vaguelettes sur le lagon. Retrouver le souffle du vent, se réapproprier un corps que la tempête avait malmené. À chaque mouvement, c'est la mer qui reprend ses droits. L'océan n'a pas de fin. La résilience, c'est l'art de naviguer dans la tempête, tout en gardant les yeux fixés sur l'horizon. Ce soir, cette cérémonie marque la fin d'une traversée, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle appartient à tous ceux qui, après la tempête, cherchent encore la rive. Ce soir, ça me rappelle une chose essentielle. Nous avons tous une traversée à mener. Et chaque jour, nous avons le choix. Le choix de nous laisser dériver ou de tenir fermement la barre de notre destin. Simone Veil disait « Je persiste à défendre les causes qui me paraissent justes. Et croyez-moi, il faut un sacré gouvernail pour tenir bon au vent contraire du cancer, de l'endométriose et de l'obésité. » Enfin, cette médaille, je la dédie à tous les marins de l'existence. Vous tous, à celles et ceux qui savent que la mer est capricieuse, mais qui largue tout de même les amarres avec courage et espoir. Parce que cette vie est une mer merveilleuse. Merci du fond du cœur. Malosiofa, Maloluloa. Merci beaucoup. Alors, félicitations, c'était bien, merci Nadia de ce joli discours, de ce très beau discours. Une page de poésie qui nous a fait voyager largement au-delà de notre petit territoire bartholoméen. Et l'image de la mer, c'est très très joli. Merci beaucoup. Et on va pouvoir partager le verre de la